la Gendarmerie royale du Canada a publié un rapport interne sur la manière dont elle est intervenue suite aux attaques au couteau de la Première Nation Cri, James Smith. La journaliste Raphaël Frigon a suivi le dossier. Peux-tu nous en parler plus? C'est un rapport effectué par la division albertaine de la GRC qui contient 36 recommandations sur beaucoup de thèmes, notamment l'évaluation des risques, la couverture radio, le tri des renseignements reçus, l'aviation, la capacité d'aviation de la GRC. Rhonda Blackmore, qui commande les forces de la GRC en Saskatchewan, dit que l'intervention a été exemplaire par ses membres. Dans ce que le rapport décrit comme une zone chaotique, certains décrivent même comme une zone de guerre. Alors ça rentrer à ça, selon le rapport. Le rapport n'identifie pas de circonstances sous-jacentes qui auraient nui à l'enquête, mais quand même, là, 36 recommandations. On apprend des choses intéressantes, notamment sur l'aviation de la GRC. La GRC qui a dû emprunter un avion au service de police de Regina et au processus qui a mené à l'alerte envoyée par erreur, en fait, à propos d'un véhicule des suspects qui aurait été aperçu à Regina. Mais en fait, c'est Rhonda Blackmore elle-même qui a approuvé cet envoi, ce qu'elle reconnaît aujourd'hui comme une erreur. Merci beaucoup, Raphaël. Ça fait maintenant 5 ans que le rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones tuées ou assassinées a été publié. La province a présenté ce matin le rapport d'étape où il est possible d'y connaître les différentes initiatives provinciales et la façon dont ils vont continuer à collaborer avec leurs partenaires. La ministre de la Justice, Bronwyn Eyre, des membres des Premières Nations et des Métis ont pris part à l'annonce au poste de police de Saskatoon. Dans le rapport, il est précisé que des investissements et des programmes ont été consacrés à lutter contre la violence faite aux femmes et aux enquêtes des personnes disparues. L'objectif est de renforcer le soutien, la prévention et la sécurité pour les femmes et les filles dans les communautés. L'année dernière, 12 projets menés par des communautés ont reçu un soutien grâce au Fonds d'intervention communautaire dédié à la cause. La province détient également un plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe pour les 4 prochaines années. On se retrouve encore dans une impasse entre le gouvernement et la Fédération des enseignants de la Saskatchewan. Dès lundi, les enseignants de la Saskatchewan vont commencer une grève du zèle à l'échelle provinciale pour une durée indéterminée. Il n'y aura plus de surveillance pendant l'heure du midi et les enseignants ne participeront plus aux activités parascolaires. Ils arriveront à l'école 15 minutes avant le début des cours et quitteront 15 minutes après. La STF mentionne que le comité de négociation du gouvernement a refusé d'envisager d'autres options que l'arbitrage contraignant. Et la STF se dit prête à retourner à la table des négociations et à suspendre ses moyens de pression si le gouvernement offre un nouveau mandat adéquat pour en venir à une entente. Le gouvernement estime que la Fédération est davantage intéressée par l'organisation de moyens de pression que par la résolution de conflits de travail. C'est tout pour nous aujourd'hui. Vous pouvez toujours consulter notre site web ici Saskatchewan pour obtenir plus de détails sur les 3 nouvelles que je vous ai présentées. Il y a aussi l'option de l'appli info que vous pouvez télécharger afin d'être au courant de tout ce qui se passe en Saskatchewan. Alors je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain.